Pas être déçus car nos invités ont en effet un rire particulièrement insolite et irrésistible. Ils sont tous fiers d'avoir un rire qui sort de l'ordinaire et ça c'est leur choix. Et pour les accueillir et avant de les accueillir, je propose de recevoir un invité qui ne va pas manquer de les faire rire. Bien sûr, il s'agit de Guy Montagnier. Ça va Guy depuis la dernière fois? Allez donc vous asseoir. Bonjour Guy, ravi de vous recevoir à nouveau dans C'est mon choix, c'est toujours un plaisir. Comment va la petite Lola au fait? Elle va bien, merci. Elle est mignonne, hein. Oui. Oh, on peut lui faire un... Voilà. Alors Guy, vous avez plein d'actualités en ce moment. Vous publiez Guy Montagnier, le best-of aux éditions du Cherche Midi. La vidéo de votre dernier spectacle, c'est l'adieu aux blagues, enregistré au Théâtre du Gymnase. Et puis vous êtes actuellement en tournée également à travers toute la France avec votre pièce qui s'intitule Sous les pavés la plage, c'est ça? Voilà. Avec Daniel Evenou et 3 autres camarades. Eh bien c'est bien, nous y serons, nous serons au rendez-vous. Moi je voudrais savoir... au cours de tous les spectacles que vous avez faits, les spectacles comiques où vous nous avez fait rire, est-ce que vous êtes arrivé d'avoir été perturbé au cours de ce show justement par un rire extrêmement particulier? Très souvent. Oui. Très souvent, et en particulier lorsque Thierry Roland est venu voir un de mes one-man shows. On connaît le rire de Thierry Roland. L'enfer. Le pire cas que j'ai connu par rapport à ça, c'est un mec qui avait un énorme rire. C'était effroyable. Je me rappelle, il était au premier rang, il était là. Et alors, j'étais en train de faire mon numéro, comme ça. Alors bon, j'essayais. Et puis, il prenait un malin plaisir à tirer la couverture à lui, comme on dit dans notre métier. Bon. Je faisais exprès. Puis au bout d'un moment, je m'arrête, je regarde comme ça. Bon, il en faisait. Évidemment, les gens riaient. Et je lui fais... Et le mec se dégonfle pas, il monte sur la scène. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, là, je suis dans la merde. Bon, alors, bon, je vais m'asseoir, donc, dans la salle. Et puis le gars était sur la scène, et il fait, bon, maintenant, je vais vous raconter une histoire. Puis il y va, puis c'était nul. Alors les gens commencent à regarder, et je lui fais, ha, 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 ha. Voilà. Et il vous a plus embêté. C'est ça qu'il faut faire. Alors dites-moi Guy, nous allons à présent recevoir nos invités. Vous allez voir qu'ils ont des rires assez particuliers. Peut-être qu'ils vous rappelleront certains souvenirs de vos shows. Oui. Vous les avez entendus en coulisses. Moi, je voudrais savoir, celui de Raymond, il est comment ce rire? Vous sauriez l'imiter? Raymond, il est généreux. C'est un rire généreux, c'est un rire franc. Large, vraiment, il y a beaucoup de générosité, beaucoup de clarté là-dedans. Bon, alors un rire franc et généreux, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Raymond. Bravo Raymond. C'est Raymond. Asseyez-vous Raymond. Bonjour Raymond, vous avez 69 ans. Oui. Vous avez une fille, vous êtes retraité. Oui. Dites-moi Raymond, pourquoi est-ce que vous êtes fière de votre rire, hein? Parce que ça m'a apporté du bonheur et puis c'est magnifique, vous savez. Quand vous êtes dans un auditoire et puis que tout le monde rit, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et qu'est-ce qu'on vous dit sur votre rire? Ah! Des fois on me dit ferme-la. C'est vrai? Et mais je peux pas. Vous ne faites pas? Dans quelle situation embarrassante vous vous êtes déjà trouvée à cause de votre rire? Oh ben, je me suis trouvée dans une situation, ma fille conduisait notre voiture, n'est-ce pas?
le rue principale de la ville de Tarbes, je ne sais pas si vous connaissez, n'est-ce pas? J'en viens. Quel bonheur! Et voilà, nous étions dans la voiture. Ma fille me fait rire, n'est-ce pas, parce qu'elle avait les mêmes airs que son père. Son père, n'est-ce pas, me faisait rire, elle aussi. Et ils ne peuvent pas le supporter, ni l'un ni l'autre. Et alors, me voilà en train de rire, le feu rouge. Il y avait une brave dame avec un vélomoteur, juste à côté de ma vitre. Et me voilà, et moi, je riais de plus belle. Et dans le magasin en face, il y avait un chien loup. Et voilà que ce chien se met à hurler, et moi à rire encore plus. La dame, elle était verte. Attention, Voilà. il ne faut pas chauffer Raymond. Ah bah il y a des gens qui n'aiment pas le rire. Mais un jour. Alors ça, c'était pour le rire de Raymond. Dites-moi, Guy, vous avez également entendu le rire de Jean-Claude. Comment vous le Jean-Claude, décririez? il était, là, devant moi, il était assez discret, parce qu'effectivement, on ne riait pas sur commande comme ça. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. D'ailleurs, je rigolais parce que j'ai vu tourner quelques petits extraits tout à l'heure avec des gens qui n'étaient pas prévenus. Et alors, la personne qui essayait de recueillir leur rire, visiblement, était embarrassée. Vous disait, Madame, Monsieur, vous voulez rire, s'il vous plaît? Mais riez, quoi, mais pas la main devant la bouche, enfin. Évidemment. Alors, le rire de Jean-Claude... Donc ça, c'est le petit passage, c'est le micro-trottoir qu'on fait juste avant l'émission. Mais il faut voir les extraits de l'extérieur, c'est assez rigolo. Alors Jean-Claude, j'ai pas bien entendu, mais a priori, ça a l'air d'être assez cristallin et assez dans l'aigu. Assez dans l'aigu. Écoutez, on va s'en rendre compte tout de suite. Je vous demande d'accueillir Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, vous avez 41 ans, vous êtes célibataire, vous êtes paysagiste. Il dit qu'il a un rire de hyène. Mais alors, comme on dit, où il y a du Bonjour. où il y a de la hyène, il n'y a pas de Bonjour. plaisir, mais a priori, si. Il y a un problème, Jean-Claude? C'est pas très Ce sonore. sont vos amis, Jean-Claude, avec lesquels vous êtes venu? Qui est-ce qui vous fait rire comme ça? C'est vous qui le faites rire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites rire votre copain comme ça? Non, mais bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'avec Jean-Claude, des fois, rien que les situations de se regarder suffisent. On n'a pas besoin d'échanger un dialogue. Il a une gueule qui vous fait marrer, votre copain? Non, ce serait tout le contraire, mais bon. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, sa gueule? Non, mais c'est vrai qu'il aime bien qu'on le charrie là-dessus, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est plein de joie de vivre. Et c'est vrai que, comme disait à juste titre Raymond, quelqu'un qui rit de bon cœur n'apporte que de bonnes choses. Et d'avoir quelqu'un autour de soi qui déchaîne des rires et des fous rires, des fois, et sans forcément raison apparente, c'est Parce que extraordinaire. là, il est en train de tirer la gueule, on va pas s'en sortir. Alors, retournez-vous asseoir, vous allez nous faire rire un petit peu, notre ami Jean-Claude. Dites-moi un petit peu, pourquoi vous êtes si fier que ça de votre rire? Ça fait partie de moi, quoi. Je pense que c'est plus un don de la nature, on va dire. Et non, je suis très content de l'avoir, en fait. Ça m'apporte plus de bonheur et de plus dans la vie de tous les jours que de moins, en fait. Il y a des situations embarrassantes, vous, dans lesquelles vous vous êtes retrouvés? Il y en a une avec qui m'a vraiment de ce rire? marqué. J'étais en 3e à l'époque, donc à l'époque du BEPC à l'époque, et j'avais une prof d'anglais. Et du premier jour, elle était en remplacement et je lance un appel, si jamais elle regarde l'émission, d'essayer de me recontacter, parce que j'aimerais savoir si la magie opère toujours aujourd'hui. On ne pouvait pas se regarder, mais pas l'espace d'un dixième de seconde, sans éclater en fou rire tous les deux, mutuel. Et j'ai passé le dernier trimestre de la 3e face à un mur, étant donné que lorsqu'elle rentrait, je me mettais face au mur, on ne pouvait pas se regarder. Vous avez eu votre BEPC? Je n'ai pas eu mon BEPC. Quoi ça tient? Alors on va voir un petit peu au cours de cette émission si Heureusement votre que vous rire n'étiez est pas marié avec elle, parce si que communicatif. Ah Ah oui, bah non, oui. la gueule de la Là, nuit pour de dormir noces, avec. C'est épouvantable. Guy, nos prochains invités, eux, ont un rire très spécifique, mais un rire d'autant plus spécifique qu'il est de père en fils. Je crois que vous vous souvenez d'eux. Vous pourriez décrire Michel le... et Frédéric. Oui. Alors j'ai trouvé que Michel avait un rire de gorge, plutôt large. Généreux. Oui, généreux lui aussi, mais pas cristallin comme Raymond, mais plutôt large. Alors que Frédéric a un rire plutôt fracassant, on va dire. On peut dire ça. Ça,
ça y est, notre ami Jean-Claude Siemi. Pardon? Vivez votre vie. Je l'entends. Je l'entends de là-bas, il est là-bas. Quand même. Alors, on va accueillir Michel et Frédéric, justement. On va voir un petit peu quel est le rire qu'ils ont. Alors, Michel. Il rigole tout le temps, Michel. Tu prends toute la place. Bonjour. Bonjour, vous avez 48 ans, vous êtes représentant, vous êtes Oui. marié, vous avez 2 enfants, Oui. dont Frédéric qui a donc hérité de votre rire, si A priori, si j'en oui. crois notre ami Guy Montagnier, qui a 24 ans, Frédéric, hein, célibataire et Pour frigoriste. l'instant, ouais. Frigoriste pour l'instant. Non, célibataire. J'avais bien compris. Il ressemble à quoi votre rire? Il y en a qui. C'est infernal. Tout à l'heure, Vous n'allez plus pouvoir en placer une, Guy, après. pas. Qu'est-ce qui se passe là? Qui est-ce qui a un rire comme ça? Bonjour. Bonjour. Comment vous avez? Ça va? Tout va bien. Oh, bah, attendez, j'en ai les cils qui se collent, moi. C'était pas drôle, hein, pourtant. Mais qui c'est qui vous fait rire comme ça? C'est votre copain, Jean-Claude? Vous connaissez pas? Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Ça vous fait rire comme ça? C'est ça. Il a un rire qui est vraiment communicatif en fait. Non, parce que le vôtre, pas du tout. Hein. Vous riez toujours comme ça? Toujours, toujours. Ça va être terrible pour les autres. Ils adorent ça. Bon, ben, vous restez avec moi un petit peu. Alors, venez. Je vais vous présenter des copains. Et on va vous donner un micro, puis vous allez rejoindre nos invités. Où est le micro? Venez. Je vais vous présenter Jean-Claude. On va vous mettre à côté. Je présente Jean-Claude. C'est comment votre petit nom? C'est Patrick. Patrick Jean-Claude. Vous connaissez? Vous êtes sûr? Je l'ai jamais vu. Attendez, c'est votre pote. Ça y est, non, c'est sa Parlez prof bien dans le d'anglais. micro, surtout. Ça va aller? Riez bien dans le micro, surtout qu'on vous entende. Je vais vous regarder un peu. Non. Si. Bon, je vous laisse, 2 secondes. Tu sais que c'est terrible, Evelyne. Vous avez des mouchoirs? Tout à l'heure, je m'étais fait une petite tache de café ici, alors je me dis, oh mince, quel imbécile, quel maladroit. Je rince, puis je vais entrer au maquillage à la coiffure, et puis je vais me le sécher. Et j'entre à la coiffure, il y avait tout ce monde-là qui se préparait, et je fais, bonjour, je voudrais un séchoir à cheveux. Ça a duré 10 minutes, hein. Alors, Michel et Frédéric, Oui. vous avez des souvenirs communs liés à votre rire, tous les deux? Bah, c'est de famille, quoi. Donc, C'est vraiment de famille? Ah ouais, Il y a qui dans la famille? Papa? papa, son frère. Enfin, toute la famille, quoi. Toute la famille?
C'est pas marrant. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes ensemble dans une réunion de famille? Bon, déjà, on est séparés. Ah oui? Ouais, il nous Ouais. sépare. Ils nous Pourquoi? séparent. Parce que ils préfèrent mettre les vieux. Je dis pas qu'il est vieux, hein. Mais ils préfèrent mettre les vieux et les jeunes d'un côté, quoi. Et c'est pour Ils ça rient que pas aux ça- mêmes choses. Comment vous qualifiez votre rire? d'un phoque. Un rire de phoque. Pareil qu'on a le phoque. C'est pas vrai? Je pense pas, non. Et vous, Frédéric, vous en avez jamais voulu à votre père d'avoir hérité de son rire? Non. Au contraire, ça me permet de. Non, mais j'aime bien. Pourquoi c'est son- plus facile pour draguer les filles? Bah, je dis rien le premier soir. Oui. Ah bon, très bien. Il est tout triste. Je suis tout triste, vous savez. Je dévoile pas tout parce que je suis pas un Non homme mais facile. il y a bien un donc, moment où elles vous entendent rire. Hein. Il y a bien un moment où elles vous entendent rire. Hein. Oui. Comment Oui, elles comme au réagissent? cinéma. Déshabille. Comment? Quand elle se déshabille, là, là. Horrible. Non mais ça se passe plutôt bien quand elles découvrent votre rire. Il n'y a pas de. Bah, au début, j'ai dit on évite le premier soir un film marrant, quoi. Oui. Parce Sinon que c'est ça, vrai que. ça plombe. Mais bon, vous Un savez. peu encombrant. Ouais, un petit peu quand même. Alors mais vous allez voir avec notre prochaine invitée que celle-ci a vécu 2 ans avec un homme qui avait un rire assez particulier, peut-être comme le vôtre d'ailleurs. Elle avoue avoir été plusieurs fois gênée par ce rire. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Annabelle. Annabelle, bonjour. Vous avez 26 ans. Vous vivez aujourd'hui en concubinage et vous êtes journaliste. Est-ce qu'il y a un rire sur le plateau avec lequel, enfin un monsieur qui a un rire avec lequel vous ne pourriez absolument pas vivre? Tous? Tous? C'est rédhibitoire? Non, non, pas à ce point-là. C'est pas un critère de sélection, loin de là, sinon ce serait grave quand même, je trouve. Il y a bien plus. Enfin, vous, important. visiblement, ça vous a un peu pollué la vie, 2 ans avec votre ex. Oui, c'est pas la cause de la rupture non plus, hein. Je pense que ça c'est clair, mais oui, c'est un peu gênant, quoi. À quelles occasions c'était le plus gênant? C'est vraiment tous les jours hein, qu'il rigole. Alors c'est vrai que. C'était un rire comment? Alors, le mot a été lâché tout à l'heure, c'est un rire de hyène. De hyène? C'est-à-dire que pas forcément en volume On le voit en élevé. coulisses, là, on ne l'entend pas, mais il est mort de rire, hein, pour Ouais. l'instant. Pas forcément en volume élevé, mais aigu. Oui. Et donc, ouais. Je sais pas pour la hyène, c'est une image qu'on a, mais. Donc les la situations les plus embarrassantes que ça vous a occasionné? hyène. Classiquement, je dirais au cinéma. C'est Et pendant les Sans séances de étang. films drôles ou de films drôle, tragiques? mais même si lui trouve ça drôle et que tout le monde trouve ça pas forcément drôle, voilà, on est en C'est un plein peu- dedans. Vous vous êtes déjà fait sortir d'une salle ou Non, quand même pas. pas jusque-là? Non, quand même pas. Mais oui, le cinéma, c'est à chaque fois, ça il loupe pas. Les restaurants, chez des amis, c'est en public systématiquement. Et vous lui demandiez de faire des efforts pour arrêter? Ouais, un petit peu, Et alors? un petit peu, mais Non, c'est parce que le problème du rire, c'est qu'on a toujours l'impression que les gens se forcent à rire ou que c'est un rire trafiqué, que Ouais, c'est pas un mais rire non, ils se naturel. forcent Mais pas. non, vous Non, avez ils se vraiment forcent vécu. pas. c'est naturel. Hein. c'est naturel. Ouais. Non, c'est naturel. Et on ne Ouais. peut pas s'en empêcher. Et ils peuvent pas s'en empêcher. Et Nicolas, il pouvait pas s'en empêcher et il continuait. Et puis bon, Non, je je le crois laissais continuer parce que bon. Je crois que c'est encore pire vouloir arrêter. d'essayer de se Ouais. contenir. Plus on nous dit taisez-vous, enfin, tout à l'heure en coulisses c'était épouvantable, on nous disait je suis d'essayer de faire moins de bruit, etc. Plus on nous dit ça et plus c'est involontaire, quoi. C'est pas quelque chose de voulu, de provoqué, au contraire. Plus on nous dit riez, moins on rit en fait. Alors on va justement accueillir l'auteur de ce rire qui vous a si souvent gêné, puisque votre ex-petite amie a bien voulu venir dans notre émission, elle était en coulisses. On va lui demander de nous rejoindre sur ce plateau. Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous étiez mort de rire dans les coulisses? Ah oui, là, ouais. Qu'est-ce que... Parce que je me disais, quand même, c'est assez bon, je veux dire, comme émission, entre les fous rires qu'il y a eu tout à l'heure, ça a bien chauffé, et là, de voir Annabelle qui parlait comme ça, Pourquoi? du fait qu'elle soit Mais gênée. tout ce que j'ai dit était vrai. Ah oui, c'était vrai. Mais elle a été soft, hein. Pourquoi est-ce qu'elle a été soft? Elle a pas expliqué qu'au cinéma, la plupart du temps, les gens, au début, ça les fait rire, mais au bout de 2 minutes qu'ils loupent le film, je me fais engueuler. Parce qu'ils loupent le film quand ça, et moi aussi. Hein. C'est-à-dire que je vois plus rien. Mais vous pouvez pas vous arrêter? Impossible.
C'est vrai? Des fois, ça m'est arrivé que ça dure une demi-heure. Une Pendant demi-heure? une demi-heure non-stop, je pleurais, j'avais mal, c'était affreux. Et je me suis bien marré. Et vous avez déjà tenté de changer de rire? Oh non, non, il n'y a pas de Pourquoi? quoi. Parce que je suis très content de mon rire, parce que c'est vrai que c'est communicatif, les gens sont contents. Même s'il y a des gens qui gueulent, c'est somme toute résiduel. Enfin, Annabelle, elle n'a pas l'air de votre avis. Hein. Oh, elle dit ça, mais bon. Non, mais j'en garde que des bons souvenirs. Non, j'en garde que des bons souvenirs et globalement, c'est quand même positif. Hein. Non, c'est quand même positif. Par contre, en tant que petite amie, on est plus exigeante qu'en tant que copain, amie. Pourquoi? C'est un rire qui vous gênait? Ouais, puis une petite amie, ça a envie que son copain, il soit peut-être un peu plus. Normal, quoi. Je sais pas, C'est pas je dirais vrai. pas viril, mais un peu, peut-être. On a des images. Non, mais c'est vrai, c'est pas viril. Vous trouvez pas son rire viril? Non, c'est pas très sexy. En tout cas, vous me faites beaucoup rire, votre ami. Oui, je vous entends pas. C'est pas très sexy. Voilà. Annabelle, est-ce que ça vous est déjà arrivé au cours d'une grande déclaration d'amour ou dans un moment un petit peu plus intime que tout d'un coup Nicolas se mette à rire au moment où il fallait pas, quoi? Alors, les moments intimes, non. Hein. Non, mais je parlais d'intimité, ça peut Les être un déclarations, bisou, pendant ça les peut déclarations être... d'amour, non. Je pense qu'on attire plus à ce niveau-là par rapport aux autres, en se détachant justement de la majorité. Je Ouais. pense qu'on attire davantage le regard et la sensibilité Parce qu'il y a des uns quelqu'un des qui- uns et des autres. Comme il dit, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui rigole que quelqu'un qui fait Ah la oui, gueule, non, quoi. tout à fait. C'est clair Oui. qu'aujourd'hui, C'est ça. C'est sûr. On est toujours attiré par quelqu'un qui a le sourire de toute façon. Et quand on rit beaucoup, ça se voit sur le visage. Et c'est vrai que quelqu'un qui a le sourire, de toute façon, nous attire plus facilement. Et quelqu'un qui rigole, là, c'est... Vous pourriez vivre avec une fille qui a un rire pas possible? Ah oui, Nicolas je pense, ouais. Ce serait très dur pour les voisins. On déménagerait souvent, quoi. Bonjour. Ah ben non, c'est pas moi qu'il faut regarder. Bonjour, comment tu t'appelles? Colline. Colline. Oui, tu as une question à poser? Oui, je voulais savoir si c'était déjà pareil quand vous étiez à l'école. Pour Ah oui, tout de le tout monde. temps, de tout temps à jamais, oui. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, que ça soit bien ou mal, quand on demandait le silence, il était impossible d'avoir le silence avec moi, en fait. Que ce soit à l'école ou à l'armée, lorsque j'étais à la sécurité civile. Tout C'était toujours salopard. pareil, je riais. On dirait Tout pas. salopard. Et à chaque fois qu'il y avait des... Comment ça se passait à l'armée? Disons à l'armée, c'était le colonel qui vient tout sérieux. Dès qu'il est rentré dans la salle, je me mettais à rire parce qu'il me faisait très rire. Et là, à la fin, on est devenus amis, c'est comme ça. J'étais leur meilleur élève, en fait. Leur meilleur soldat. Parce que dès qu'il y avait quelque chose, il fallait rire et puis j'ai amusé tout le monde. Guy, Moi, vous voulez c'était pas l'école, faire moi. une petite scène avec Guy Montagnier en caporal, non? Pour voir un petit peu ce que ça donne avec, Nous votre salopard. avec Patrick. Allez, mettez-vous debout, Guy. Je parle aux comédiens, là. Bougre de petit salopard, tu me feras 4 jours. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Excusez-moi, mais moi, pour rire, en fait, c'est spontané. Quand je regarde Jean-Claude, ça me fait trop rire, en fait. Dis aussi que j'ai une gueule de clown. Ah, c'est sympa, ça. Ah non, alors ça. Jean-Claude, il a ce rire qui me fait exploser, je sais pas pourquoi. Mon petit-fils s'est fait mettre dehors de l'école parce qu'il a le même rire que C'est pas moi. vrai, il est où votre petit-fils? Là, Où ça? C'est vous? Mais venez. Vous avez le même rire que mamie? Ouais, j'ai un petit peu le même rire que ma grand-mère, ouais. Ouais. Mais en fait, le facteur déclencheur, c'est sa fille et c'est ma mère, en fait. Donc, comme disait Jean-Claude, vous voyez, plus on nous interdit de rire, et plus ça déclenche plus c'est inarrêtable, quoi, en fait. Donc c'est Si je vous dis ne riez pas, vous allez rire? Mais non, mais ne riez pas. Enfin, je vous demande de vous... Non. Non, mais vous savez, on n'a pas le droit de rire là.
Ouais, non, je pourrais pas, donc non. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Ça, tout à l'heure, j'ai vu, il y avait des interviews. Allez-y, riez. Puis il y a une dame qui fait ah, j'arrive pas. Non, mais c'est vrai, ouais, je me faisais mettre dehors de l'école. Ma mère était appelée parce que quand je riais, je couvrais toute la classe. Ouais, on l'entendait chez le directeur. Chez le directeur, alors qu'il était au bureau plus bas, donc de suite ça posait quand même. Surtout que j'étais petit, quoi, donc j'avais pas une cage thoracique terrible. Donc elle s'est fait appeler, elle a dit voilà, la maîtresse. Ma mère, elle a 48 ans, elle rit encore. Elle a dit, mais alors sa vous grand-mère, c'est comprenez. pareil, elle rit comme ça, Voilà. on peut rien faire, c'est pas passé, donc Voilà, composer terrible, avec. Et donc voilà, quoi. Donc ma mère faisait d'autant plus la gueule qu'elle voyait bien que c'était héréditaire, quoi, en fait. Donc c'est le problème. Alors les gens, ils passaient devant chez moi parce que j'avais un commerce et tous, ils me regardaient comme ça après. Et puis Voilà. aussi, pendant les Comme anniversaires une de ma bête curieuse, grand-mère, souvent, vous voyez, on habitait au 4e étage, une petite bourgade, et puis je rentrais de l'école le lundi matin, tout ça, puis il y avait des commerçants qui me tapaient sur l'épaule et qui me disaient « Non, faut dire à ta grand-mère de rire un peu plus doucement la nuit, parce que... » Alors je les connaissais pas, je leur disais « Mais qu'est-ce qu'ils veulent ?» La nuit. Ouais, faut qu'elle rie plus doucement quand même, parce que là, elle nous a réveillés. Mais j'habitais 2-3 pavillons à côté, quoi, vous voyez, donc... Ça mettait un peu de l'embarras. Ce rire très particulier que vous avez tous, est-ce qu'à cause de ce rire, on vous a déjà pris pour des cinglés? Ah oui. C'est vrai? Je pense, on nous l'a. Enfin, Pas quand même. personnellement, on me l'a jamais dit, mais je pense, oui. Pour pas sérieux, quoi. On est peut-être disons. des extraterrestres. Non, Pas mais c'est-à-dire sérieux, que c'est le facteur peut-être. déclencheur. Oui. Hein? Pour donner un exemple, vous voyez, il y a des personnes qui sont... C'est très difficile de les faire rigoler. Vous voyez, nous, sur une échelle de 1 à 10, le déclencheur, il est à 2 ou à 1, quoi, des fois à 3, quand c'est vraiment... Et certaines personnes, c'est à 9. Alors nous, on rit pour n'importe quoi, et plus on nous l'interdit, plus on rit. Donc en fait, vous voyez, c'est... Je dirais pas qu'on rit pour n'importe quoi, on rit Non, facilement. pour n'importe quoi, pas pour n'importe facilement. quoi, bien sûr, ouais. Nuance. Il y a Non, des la choses- nuance. Pour ce qui nous fait Il y a rire, une quoi. nuance. Il y a des choses qui nous font pas Pas rire. rire, non, non. Guy Montagnier me fait des rire. choses qui vont pas. Ah, mais alors à mourir, moi. C'est ça que je voulais. Alors, si vous vous assumez parfaitement, Je vais pouvoir. Ah non, mais quand je vais revenir à Biarritz, je vais dire j'ai eu la bise de Guy Montagnier. Ah, c'était une coquine, hein. Ah, mais alors, terrible, hein. Raymond, Je sais que vous avez une très jolie femme. Oui, monsieur. voilà. que nous saluons, Terry, si tu nous regardes, tout va bien. Oui, on la salue d'ailleurs. Vous tous qui assumez complètement votre rire, eh bien, vous allez voir que ce n'est pas le cas de nos prochains invités, qui sont parfois gênés d'avoir un rire très particulier. Je vous demande d'accueillir Jennifer, Elodie et Yvon. Jennifer, bonjour. Vous avez 17 ans et demi, vous êtes lycéenne et célibataire. Elodie, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante également, célibataire. Quant à Yvon, vous avez 24 ans, vous êtes aussi célibataire et vous êtes aide-soignant. Comment est-ce que vous qualifieriez tous les trois votre rire, hein, Jennifer? Bah moi, c'est un rire d'asthmatique. C'est-à-dire un rire d'asthmatique? On va peut-être laisser rire nos nouveaux invités qu'on les connaît. Ça me rappelle les vacances. Alors attendez, parce que là, on s'entend absolument plus. Non, non. Moi, je voudrais qu'on Ça me rappelle les entende vacances. le rire d'Elodie. Il est comment votre rire? C'est une voiture qui a du mal à démarrer. Qui c'est qui rit là? Ciel. Et Yvon, votre rire, ça serait quoi? Parce que, oui, Bah, dirait un moi, ça garage. ressemble à l'âne ou à un phoque. C'est plus Pas possible. indéfini. Il y a deux autres phoques sur le plateau. on dirait un garage. Elodie, C'est vrai, parce que là, on a le démarrage. Là, on a la pression des pneus, les freins et le klaxon.
Élodie, votre rire pour... C'est les virages. Si jamais vous êtes encore devant votre poste, ne réglez pas le son. Ça n'est pas une anomalie. Élodie, qu'est-ce qui vous gêne dans votre rire? Non, en fait, j'assume mon rire, mais j'ai quand même peur qu'au bout d'un moment, ça agace. Pourquoi mon ça dure entourage. longtemps? Ah oui, j'ai du mal à m'arrêter, en fait. Comment ça se fait? Vous n'arrivez pas à vous contrôler? Maintenant, j'arrive mieux à me contrôler, oui. Pardon? Maintenant, j'arrive mieux à me contrôler. C'est vrai que... Bah, je vois que les autres ont du mal à se contrôler aussi. Non, il a fallu se contrôler parce que sinon, en société, c'est pas possible. C'est pas possible, on se fait tout de suite remarquer. Et, bon, dans certaines situations, ça peut être gênant quand même. Les regards Comment ça se passe en général? Vous avez des situations souvent embarrassantes. Par exemple, vous êtes assise à côté de Patrick. Ça se passe comment quand vous vous mettez à rire? Les garçons réagissent bien, plutôt mal? Bah, au départ, ils sont surpris, forcément. En général, la première réaction, c'est forcément le rire. On provoque le rire. C'est obligé, enfin, je pense. Mais c'est vrai qu'après, moi, personnellement, je me demande si au bout d'un moment, ça agace pas l'oreille. Parce que moi, je me suis entendue rire et franchement, je m'agace. C'est vrai? Ah oui, je m'énerve au bout d'un Vous moment. avez essayé de le changer, votre rire? Oui, à une époque, oui, mais maintenant, non. Maintenant, j'en suis fière, finalement. Comment vous riez différemment à l'époque? Non, sinon quand je suis en société, disons, je ris silencieusement. C'est-à-dire, vous faites... C'est-à-dire qu'on me voit rire, mais on m'entend pas. Vous arrivez à faire qu'aucun son ne sorte de votre bouche? Oui, Ça doit être terrible pour vous. Vous coupez le micro? Oui. Ne coupez pas surtout. Hein. Jennifer, vous, votre rire, est-ce qu'il y a des occasions où ça a été plus particulièrement... embarrassant? Moi, on était, par exemple, à la fête de la musique, et il y a un groupe qui n'était pas tellement connu, et commence à jouer, et je commence à rigoler. Et en fait, tout le monde, comment ça s'appelle? Le groupe, il a arrêté de jouer, et on m'a dit de sortir. Parce que le groupe... C'est drôle, Nicolas. Je me suis fait jeter parce que le groupe, il n'arrivait pas à jouer. Ou alors au cinéma aussi. Faut jamais voir un film comique avec moi. Ou alors vous emmenez Nicolas. Là, vous plombez toute la salle. Complètement. Il ferme la salle, là. Et ça vous gêne de gêner les autres? Ouais, ça me gêne beaucoup. Avant, je rigolais pour un oui ou pour un non comme ça. Maintenant, c'est vraiment au fou rire. Parce que ça m'apportait beaucoup de préjugés. Par exemple, en 6e, il y avait beaucoup de filles qui ne voulaient pas traîner avec moi parce que c'était une honte. Ils ne voulaient pas être avec moi parce que c'était une honte. Elle vous le disait? Comment? C'est pas drôle? Elle vous le disait qu'elles avaient honte? Oui, elle me le disait, elle me le faisait beaucoup comprendre. Et puis en fait, il y avait beaucoup de personnes comme ça qui ne voulaient pas être avec moi parce que par rapport aux autres, c'était un peu gênant d'être avec moi. Et donc, voilà. Et Patrick, toujours mort de rire. Et vous, Yvon, pourquoi ça vous gêne ce rire que vous avez? Ben, disons que dès que je vais dans un lieu public, un restaurant ou quelque chose de ce genre, dès que je me mets à rire, en fait, il y a tous les regards qui se tournent vers moi, il y a les gens qui sont avec moi qui sont gênés, qui ont honte. Et donc, moi, ça me donne la honte aussi automatiquement. Puisque, Moi, j'ai une anecdote. Pourquoi il ne faut pas avoir honte? Pourquoi il faut avoir honte de sourire? On pas. est comme on est, Bah, on si. peut pas. En plus, quand on est... Mais Pas avoir honte, c'est se contrôler. Plutôt que d'en avoir honte, je pense que tu devrais essayer justement de renverser la vapeur.
de considérer ça vraiment comme quelque chose de vraiment très positif et que ça ne peut que te servir. Tu es obligé de faire avec, de toute façon, c'est naturel. Tu te forces pas quand tu ris. Non. C'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose que tu as fabriqué, que tu as essayé de faire au fur et à mesure du temps. Donc reste avec de toute façon. Tu peux rien y faire, t'as pas le choix. On n'a pas le choix. Essaye justement d'en faire quelque chose de vachement positif. Mais il y a des cas quand même où on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on est dans des endroits où c'est plutôt morbide ou des choses comme ça, si tu te mets à rire, tout de suite c'est normal que tu choques les gens. Si tu te mets à rire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te fait rire. D'avoir des crises Non, de mais fou moi, rire. ça m'est arrivé Mais de comme rire ça, un c'est Dans pas un enterrement, il y a Mais là, quoi c'est de plus pire. tragique qu'un enterrement? Bah Un oui. fou rire à un enterrement, mais c'est épouvantable. C'est Mais atroce. tu sors, tu manges un mouchoir et puis tu sors de l'église. Mais ne t'empêche pas de rire, tu arrives dehors, tu éclates et puis basta. Oui, mais entre-temps, quand tu rentres, tu as le regard des gens, tu c'est pas grave, as ça. tout de Mais suite tu les t'en fous, les mais qu'est-ce que t'en as à préjugés des faire gens. Mais attends, tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Oui, c'est évident, mais Vis pour en toi même temps, tu as priorité. gêné les autres. Mais t'en as rien à faire de gêner les autres. Ceux qui sont gênés, ils s'en vont. C'est pas à toi de partir. Toi, tu es comme ça, vis ta vie. Ah, mais on dit Pense tout- pas aux autres. Je suis d'accord avec toi, Jean-Claude, mais on dit toujours que la minorité a tort par rapport à la majorité. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est- Pas du tout. La minorité a le droit de vivre comme la majorité Je et suis d'accord d'affirmer avec ses toi, opinions mais- et de faire ce qu'elle a Et puis envie. pourquoi est-ce À qu'on partir aurait du pas le moment droit de où toute ça façon, n'en... c'est naturel. Donc, Je à vois pas partir du pourquoi moment où la ça ne majorité gêne qui pas pense qu'on a forcément, le où ça droit de n'embête rire, pas a vraiment. raison. Enfin, si tu te mets à rire pour un oui, pour un non, bêtement, là je comprends que ça puisse énerver la majorité. Ça me Mais à rappelle partir du quelque moment où tu ris volontairement, enfin naturellement, spontanément, ça peut pas gêner les autres. Ça dépend. Je vois pas en quoi. Ça dépend. Ouais. Je me rappelle un jour au théâtre, alors que j'étais encore en one-man show, il y avait une brave dame, une brave paysanne qui venait de son terroir, un gueux, qui était au fond, la salle était pleine, et à chaque fois que je racontais une histoire, elle disait « Ha ha, ah Dieu, ah la bonne hein. !» Bon, et alors au bout d'un moment, les gens « Chut, madame, s'il vous plaît », parce que ça n'arrêtait pas, quoi. Mais elle s'est mise toute la salle à dos, quoi. C'était effroyable, parce que les gens, ils disaient « Oui, mais d'accord, vous êtes sympa, mais enfin là, votre rire, vous... » M'en fous, moi j'aime bien Montagnier, alors je rigole. On n'avait pas remarqué. Je l'aurais pas dit. Rentabilise ton micro. Je travaille quelque part de très difficile. Je travaille au SAMU social. Et au SAMU social, au fait, on prend des Social personnes. de Paris, c'est ça? Non, du 92. Du 92. Dans les Et Hauts-de-Seine, du oui. matin au soir, au fait, on a des cas très difficiles, au fait. Hein. On a des cas, on a des personnes, des clochards, des personnes qui souffrent, des personnes suicidaires. Et si, au fait, on n'avait pas un esprit rempli de joie, on ne pourrait pas faire 1 mois ou 2 mois, en fait, sans travailler là-bas, en fait. Et vous, Yvon, je crois que vous... Yvon, ça vous rappelle quelque chose parce que vous travaillez dans les soins palliatifs, c'est ça, hein? Oui, enfin en gérontologie et... Mais ça doit être formidable de pouvoir faire rire des personnes âgées. Disons que les personnes âgées, certaines sont très heureuses, mais quand on a bon, je vais être morbide, mais quand on a des toilettes mortuaires, c'est très gênant. Moi, j'ai eu travaillé à domicile pour ma première toilette mortuaire. Bon, c'était nerveux, c'était à l'intérieur de moi. Je me suis mis à rire. Il y avait la famille dans la pièce d'à côté. Quand je suis sorti, une fois fini mon travail, j'étais très gêné, puisque je me suis dit, mais la famille m'a entendu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quel manque de respect. Ouais, c'est logique. Quoi, Si cette famille se reconnaît, je pense que là, vous serez tout pardonné. J'espère, oui, puis c'est vraiment... c'est involontaire. Alors, nous avons tous le souvenir de l'extraordinaire rire d'Élodie. C'est la voiture qui a du mal à démarrer, c'est ça? Ah oui. Eh bien, Élodie a bien sûr une maman, et cette maman était dans les coulisses. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Il s'agit de Sylvana. Je crois que vous êtes là. Non, non, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Attendez, mettez-vous à côté d'Yvon. Non, non, on a dit Sylvana. sur les genoux. Bonjour Sylvana, vous avez 50 ans, vous êtes mère au foyer, vous êtes mariée? Oui. Ah bon? Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Vous voulez plus être mariée? Non, mais je vais être mariée aujourd'hui. Oui. Ça fait mieux. Pourquoi vous n'êtes pas mariée? Dites-moi. Donc vous êtes mariée ou vous n'êtes pas mariée? Oui, 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 oui. Bon, vous avez retrouvé votre mari, c'est bien? Officiellement, oui. Officiellement, d'accord. C'est pas Patrick en tout cas. Dites-moi un petit peu, comment vous trouvez le rire de votre fille? Vous avez le même peut-être? Ah non, non, je suis très bien, moi. Non, non. Ah bon?
C'était quand la première fois que vous vous êtes aperçu de... Ah. J'entends le cri du phoque sur la droite. Dites-moi, Je vais mourir, hein. Il paraît que vous donnez un surnom à votre fille, c'est lequel? Alors, bon, il y a eu plusieurs petits noms, parce que c'est vrai que c'était un rire au début qui est très communicatif. Donc, au début, on l'appelait la chèvre, mais une chèvre, vous savez, qui, tout d'un coup, je sais pas moi, qui explose à la fin. Ou alors une vieille teuf-teuf, là, qu'on remonte, et puis qui s'arrête plus, et qui... Mais c'est très agréable en fin de compte parce que bon, on est un tempérament assez triste à la maison, je dois le dire. Donc ça se voit. Donc de temps en temps, ça fait du bien de l'entendre rire. Et votre fille est plutôt gênée dans certaines situations, vous le comprenez? Ah oui, disons que j'aime quand elle rit. J'aime parce que je trouve que moi, je suis quelqu'un... Bon, c'est vrai que j'aime rire, je ris beaucoup et des fois, c'est mal vu parce que les gens, quand on rit trop, on a l'impression d'être trop bien dans notre peau, et c'est vrai. J'aime rire, je suis rarement triste, je suis rarement pessimiste, donc je me joue un peu de toutes les situations. Et j'aime qu'Élodie soit gaie, je trouve. J'ai un fils qui est pareil. Il a le même rire qu'Élodie? Ah oui, il est gai. Il est gai. J'ai fait de la chorale. Soprano, je vous dis pas. Le soir après, alors j'arrivais, je me mettais bien cachée en deuxième rang, je prenais ma partition, et il y avait une pauvre dame qui devait revenir du travail, fatiguée, la pauvre, et elle dormait en faisant la carpe. Comme ça. Je ne pouvais pas chanter. Ça faisait des glou-glou pas possible. J'étais effondrée, je me suis fait sortir de la chorale. Une vocation ratée peut-être. Ouais, oui, j'ai été licenciée. J'ai pas compris. Mais... Heureusement pour nos oreilles. Non, mais c'est un plus aussi quand même. C'est un plus, c'est vrai. Moi, je vois, bien de rire. j'ai une anecdote là. Je suis allé voir Jamel Debbouze au Bataclan. Oui. Et vous étiez mort de rire. Voilà, j'étais au premier rang et il a arrêté son spectacle. Il m'a dit, Pourquoi? tu rigoles pas comme ça pendant tout le spectacle. À cause de vous? Voilà. Ça Et arrive. le problème, c'est que... Non, mais il était sérieux? Voilà. Au début, il était pas... Au début, vous savez, il arrête le spectacle, mais ils aiment bien. Je pense que vous aimez bien. Bien sûr. Et il a arrêté son spectacle. Il me dit, tu rigoles pas comme En ça. one-man Non, show. attendez, vous Ouais, avez... en one-man En show. one-man show, on peut le faire, mais Voilà. le théâtre, comme maintenant j'ai pris le virage du théâtre, Voilà. là c'est difficile parce qu'on ne peut pas arrêter la pièce. Personnellement, je vais pas voir des comiques. Pourquoi? J'évite C'est les trop- films comiques, trop j'évite. insupportable pour vous? Pas pour moi, mais Pour les autres. Je fais attention par rapport aux Mais autres. sois fier de ce que tu es. Mais Tu dois t'en foutre des autres. C'est pas une question d'être fier. Tu dois assumer, Tu vois, c'est pareil que moi. Non, ça n'a rien à voir. Quand ils nous entendent rire, Voilà. Ouais, non. Ça, ils n'arrivent plus à retrouver le film. mais- Moi, j'ai eu le Alors, coup de quand Bigard. on ils a arrivaient une plus. personne dans une salle qui rit, Ah oui. c'est pas facile. Mais quand on en a deux, je sais pas ce qui se Alors, passe. Et moi, vous ça allez m'est voir que nos arrivé prochaines avec invités, une justement, Guy, salle elles vont vous entière. plaire. Une salle entière. Oui, et alors On pas aurait de la pu- faute de la salle, c'est de la faute d'une mouche. Ah, mais c'était alors tout bête, hein. Une salle entière qui a un fou rire, pas à cause de l'artiste, c'est terrible. Alors, j'étais en Suisse. Et en Suisse, des mouches, c'est très rare quand même, faut bien le dire. C'est un pays propre, mais c'est pas bon. Et là, il y a une mouche pendant le One Man Show qui commence à tourner. Une grosse, hein, une balèze, hein. Comme ça. Et il y a 2-3 personnes qui commencent à rire. Puis je me dis, qu'est-ce que je vais fabriquer? Bon, je vais jouer avec. Je me dis, j'ai un bon personnage de Raoul le dégueulasse, il y a toujours des mouches autour. Raoul, range tes mouches. Bon. La mouche, rien à faire. Da, da, da. Les gens commencent à rire de plus en plus. Je dis, bon, alors je vais jouer avec la mouche, ça va les calmer, ça va être très bien. Je vais faire la mouche. Top! Vol mouche 737, vision de la piste, droit, vent sud-sud-ouest, forte 4. Et je jure que c'est vrai. La mouche fait zzz, là. Toute la salle. Non, mais... Guy, je savais que vous saviez dresser les poules, mais pas les mouches. Hein. La prochaine fois, vous venez avec des mouches, hein, c'est mon choix. Il n'y a plus rien à faire là. Alors là, c'est fini. C'est extraordinaire. Ça a duré 5 minutes. Alors vous avez eu la salle entière. Nous, sur ce plateau, nous allons avoir deux amis qui ont un rire très insolite et très particulier. Elles vont nous expliquer comment ça se passe toutes les deux. Il s'agit de Caroline et de Naomi. Naomi, Caroline, bonjour. Caroline, vous avez 23 ans? Oui. Vous êtes célibataire. Naomi, vous avez 25 ans, vous êtes également célibataire, vous êtes assistante commerciale. Oui. Comment est-ce que vous qualifieriez votre rire à toutes les deux?
Moi, on le compare souvent à une sirène. En fait, si vous voulez, je garde tout en moi et au moment où ça explose, j'ai un cri vachement strident. Le cri de la sirène. Et je hurle. Ah oui, pas la sirène avec le poisson, la sirène du mercredi. Oui, c'est ça. Bien. C'est pire, c'est pire. Tous aux abris. Et vous, Naomi? C'est très très Caroline. bruyant aussi. La plupart du temps, j'explose les tympans de tout le monde, quoi. Donc non, disons que c'est vrai que ma mère, la première, est gênée de mon rire parce que c'est vrai qu'en général, il ameute pas mal de gens dans l'entourage. Je dirais. C'est sûr que quand on est ensemble, en fait, on fait des ravages. Moi, je me souviens d'une soirée où on était à deux, on dormait chez elle. Et en fait, on a eu un fou rire au moins pendant 1 heure, mais on n'arrêtait pas de rire toutes les deux. Et sa mère travaillait à côté dans un hôpital. Et jusqu'au moment où le téléphone sonne, on décroche, donc on fait oui. Et sa mère nous dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend ce bruit? On dit c'est nous, tout simplement, on rigole. Et en fait, tout le quartier entendait. Et on était assez... Ça fatigue pas de rire comme ça Si, c'est clair, les abdos, ils Ah ouais, travaillent. ça travaille bien les abdos, ça c'est clair. Vous vous êtes rencontrés à cause du rire? Non, du tout. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. En fait, au début, on n'était pas attirés l'une vers l'autre. Et en fait, Ça vous a rapprochés? Oui, oui. Je pense que ça nous a rapprochés. Comment ça s'est passé quand vous vous êtes aperçu que... Comment ça s'est passé quand vous vous êtes aperçu du rire de l'autre? En fait, tout simplement, moi j'ai commencé à éclater de rire. Mais chut! C'est le rire de Naomi. Une animalerie dans un garage, en fait. Non, c'est sûr. Moi, je voudrais quand même savoir. Là, vous êtes en train de parler. Vous avez un rire particulier. Tous nos invités ont un rire particulier. Vous êtes en train de dire un truc vachement intéressant et tout d'un coup, les autres se mettent à rire. Ça va être insupportable. Non, c'est le rire en fait. On s'est retrouvés plusieurs fois ensemble dans un café, un resto, etc. Enfin, moi, je me souviens d'une fois, on se retrouvait à 4 entre amis. Attendez la fin de l'histoire. J'ai commencé à rire, elle a suivi et une personne dans le restaurant était là également qui avait un rire insolite et on se renvoyait la balle, nous on rigolait de notre côté et la personne rigolait, on s'arrêtait. On était au fond, tout au fond de la taverne. Ouais, ça y est, je me souviens. On le voyait pas en fait, on voyait pas la personne, mais on l'entendait et c'est vrai qu'on se renvoyait. Ah, c'était excellent ce jour-là. Mais souvent, quand on rigole, les gens, ça les met de bonne humeur et en fait rigolent aussi de Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions désagréables? Oui. Lesquelles? Oui. Par exemple, justement, dans ce restaurant, il y avait une table à côté où les gens nous regardaient, l'air de dire qu'est-ce qu'ils ont à rigoler au restaurant. Ça se fait pas. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? On s'en fout, franchement. Il n'y a rien à faire. Moi, je me rappelle, mon père, une fois, je sais plus, tu te rappelles, toi? C'est pas marrant. Non, mais t'es avec moi? Oui. Et je me rappelle, il était au restaurant et il a fait rire toute une salle de restaurant. Mais alors, toute une salle. Tout le monde pleurait et je suis sûr qu'il y a des... On a tous rigolé, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant, quoi. Moi, c'était toute une salle de cinéma. C'est vrai. Au moment le plus tragique, j'ai rigolé là, forcément. Moi aussi, ça m'est... C'est un autre film, mais... Alors, tout le monde n'a pas cette chance de faire rire une salle entière quand on a un rire particulier. Notre prochaine invitée, elle aussi, elle a un rire insolite, mais elle ne supporte pas qu'on lui fasse des remarques sur son rire. Alors, avis aux amateurs, si vous voulez vous y frotter, il s'agit d'Aurélie. Bonjour Aurélie, vous avez 19 ans et demi, vous êtes étudiante et célibataire. Oui, c'est ça. Quelle remarque on vous fait sur votre rire? On m'a déjà dit arrête de rire, tu nous gênes. Et ça, je supporte pas. Seulement? Ouais, je n'aime pas. Ou on m'a dit arrête de rigoler si fort, tu fais trop de bruit. Ou rigole pas si fort, tu vas faire peur aux gens. Et ça, c'est sans arrêt. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on choisisse des gens sur leurs caractéristiques, par exemple, du rire. Je veux dire, moi, on me prend comme je suis, les amis que j'ai, même pour mon rire, et ça... Exactement, après les autres, t'en as rien à faire. J'en ai complètement balader, t'en as rien à faire.
Tu t'es trompé d'émission là. C'est la semaine prochaine ça. Alors, puisque vous riez si fort, moi je vais vous proposer un petit jeu. Je vous propose de faire 1 minute de silence. Le premier qui rit a perdu. C'est bien comme jeu. Ah non, attendez, je vais pas donner le top départ. Non, il faut donner au moins un top départ. Pardon? Non, mais attendez, Patrick, c'est un jeu sérieux. Hein. Si vous perdez, vous perdez. Le premier qui rit a perdu quoi? Voilà, il a perdu. Il a perdu. Et vous verrez bien ce qui se passe. Permettez-moi une chose. Je vous en prie, Patrick. Je n'ai pas donné le top. Allez, on prend sa respiration, on fait 1 minute de silence, d'accord? Non, allez. Soyez sérieux. C'est parti? Top! Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vos parents ne connaissent pas encore votre petite amie et que vous voulez leur présenter sur notre plateau, si vous pensez que l'on ne doit jamais se montrer nu même devant son mari, si vous n'avez ni carte bleue ni chéquier et que c'est votre mari qui gère les finances, si vous voulez faire la surprise à un tiers de reconstituer votre groupe musical ou votre équipe sportive, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Prends sa respiration, on fait 1 minute de silence, d'accord? Non, allez. Soyez sérieux. C'est parti? Top! On a dit 1 minute. Eh bien, c'est Nicolas qui a perdu. Merci d'être venu sur le plateau. Si. C'est Nicolas qui a perdu. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci, c'est toujours un plaisir, Guy, de vous recevoir dans C'est mon choix. La porte vous est ouverte. Et bonne chance pour votre tournée, votre vidéo et votre livre. Merci à vous d'avoir suivi C'est mon choix. À très bientôt.